Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vous le voyez à l'écran, j'ai ajouté une figure très complexe qui s'appelle WXYXZ. Je vais expliquer comment on l'a montée et également actuellement ce qui va se passer durant le week-end. Normalement, c'est finalement une stagnation du cours à l'horizontale, un peu comme on a connu sur cette phase-ci, s'ennuyer et enfin par après, on ose espérer rebreak vers le bas pour atteindre la nouvelle zone d'achat des 25 000 à 23 000 dollars. Je le rappelle, j'avais exprimé ça durant la vidéo 21 janvier. Si on casse le niveau de support des 30 000, donc c'était le niveau des 38,2% de Fibonacci. À ce moment-là, on rappelle, on était aux alentours des 32 000. Si on cassait ce niveau de support, on allait chercher un nouveau, niveau d'achat qui sont les 50% de Fibonacci. Donc plus précisément, les 26 000 à 23 000 dollars. Je dis pourquoi cette grande intervalle de 26 000 à 23 000 parce qu'il y a un gap à ce niveau-là et le gap s'ouvre à 23 000 et se clôture vers les 24 000. Mais le Fibo s'installe aux 26 000. Donc ici, on va montrer comment installer ce trade. On va également, surtout durant cette vidéo, parler aux personnes un peu plus avancées, c'est-à-dire surtout expliquer comment on dessine ces WXY, comment on voit ses objectifs, ses retracements, comment on la valide, bref, vous l'aurez compris, qu'est-ce qu'il faut pour celle-ci. Malgré tout, tout cela sera vu encore et toujours, comme vous le savez, après la petite intro. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser. L'intro est faite et également avant, je dois remercier les personnes qui font des donations. Vous le savez, c'est chronophage d'enregistrer ces vidéos de manière quotidienne et ceux qui font des donations en ont conscience et disent pourquoi pas récompenser ce petit gars pour qu'il perdure. Ça fait déjà 3 ans et on va sur notre 4e ensemble. Donc très très content et bien entendu de continuer avec vous. Également, il y a des personnes qui font des donations parce qu'elles apprennent des choses. Elles disent tant mieux, alors j'ai eu mes petits cours, j'ai appris des choses. Donc je fais également une donation. Et il y a dernièrement également des personnes qui m'envoient des mails et qui me disent voilà, je t'ai fait une donation parce que j'ai gagné des trades grâce à toi et du coup entre guillemets va t'acheter un petit croissant le matin, pense à nous et fais-toi plaisir. Donc merci à tous bien entendu. Vous le savez d'ailleurs, quand vous faites une donation, ça fonctionne par palier et vers les premiers paliers de donation, je reprécise, je vous envoie en contrepartie du coup pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott qui sont écrites ici de manière concise en français. Je rappelle, j'ai écrit ça de manière vraiment concise pour aller à l'essentiel. J'aurais pu faire semblant avec 12 volumes et donc chaque volume 400 pages pour vous impressionner entre guillemets et vous inciter à faire une donation. Non, l'objectif n'est pas là, c'est vraiment de vous dire voilà, oui, il y aura peu de pages, il y a une trentaine de pages, mais au contraire, tout y est. Chaque phrase veut dire quelque chose et on va à l'essentiel. L'objectif, c'est d'être autonome, de transmettre quelque chose et pas vous bluffer, vous mentir et quoi que ce soit. Bref, merci à tous bien entendu et maintenant, on va enfin dans le vif du sujet. C'est-à-dire que nous, on partait sur l'hypothèse de la WXY. Vous le savez, je ne vais pas remontrer des vidéos qui montrent ça. Malgré tout, vis-à-vis de ce qui se dessine actuellement et vu les objectifs qu'on attend baissier, étant donné qu'on a cassé le niveau de support assez important des 38,2, clairement, on s'attend normalement à ce retracement des 50% de Fibonacci et également le fait d'aller combler ce gap des 24 000 à 23 000 dollars. Donc, c'est-à-dire que le dessin que je vais en avoir, et donc je ne vais pas parler de tout, c'est le début ici, W, ok, on en a déjà parlé. Le rebond ici de la X, ok, on en a déjà parlé. Malgré tout, ici, je vais exprimer la ABC et également le sous-décompte qui se fait en flat ici. Flat qui, malheureusement, je vais tout montrer, tout expliquer, etc. Mais flat qui malheureusement ne se fait pas parfaitement au 123 mais au 113% de Fibonacci. Je rappelle les 113, excusez-moi, là je suis déjà dans des explications extrêmement avancées entre guillemets. Les néophytes, les nouveaux sur la chaîne, vous êtes complètement perdus, vous demandez de quoi on parle. Je suis vraiment désolé. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire qu'ici, la flat, je vais la dessiner et la montrer. On voit ici déjà 1, 2, 3, 4, 5, mais qui est d'une ending diagonale. Je vais la mettre en retrait. Je la mettre en tout petit, de cette manière-ci, comme ça on n'est pas trop gêné par celle-ci. Donc ending diagonale, mais qui fait en tout cas du coup partie d'une figure un peu plus grande, qui sera elle-même une ABC. ABC en flat A, d'accord, chez le bas d'une B, et puis en C. Je vais l'indiquer ici en une couleur un peu plus flash, ou en tout cas plus visible, en blanc, en plus épais. Donc A, B, C. Ce qui me gêne légèrement, et alors, bon, pas tellement non plus, mais c'est que normalement, comme dit l'explication un peu avancée que j'allais donner, c'est qu'on va chercher les 113% de Fibonacci. Je rappelle, les 113, c'est quoi? En fait, ce sont normalement les zones de Fibo qu'il faut privilégier sur un marché non crypto-monnaie, d'accord? C'est-à-dire plutôt un marché classique. Par exemple, on va prendre un actif Airbus, d'accord? Vous analysez l'Airbus ou un autre actif au hasard, Amazon, pour donner un autre actif un peu plus important, en tout cas plus connu, entre guillemets, quoique Airbus est quand même très connu, mais peu importe. Voilà, entre guillemets, les 113, donc la zone verte que vous voyez ici, il faut le savoir, sont normalement pour tout ce qui est marché classique. Tout ce qui est crypto-monnaie, monnaie et forex également, on va plutôt privilégier les 123, d'accord? Ici, ce qu'on va chercher, c'est les 113, un peu comme sur les marchés classiques, et c'est ça qui me gêne un peu. Après, c'est tout. C'est juste cette question-là qui me gêne un peu. Maintenant, ça n'invalide pas pour autant la flat. Surtout qu'en fait, on a une très jolie ending diagonale qui s'indique ici, que du 3 par 3. Donc ici, 1, 2, 3, on fait la 1, on corrige en 3. 1, 2, 3, on fait la 3, on corrige en 3. Et 1, 2, 3, on finit la 5. Donc ici, une flat qui est propre visuellement et techniquement. Également, on descend 1, 2, 3. Là-dessus, pas de problème. Et là, le décompte est un peu plus complexe, mais ça devrait également monter en 3 parce qu'on dirait que c'est 5, mais
Vraiment là-dessus, je crois qu'il faut passer dans des timeframes plus petites pour pouvoir identifier la 3. Donc ça nous fera en fait une 1, 2 et 3 plus simplement. Mais voilà, là c'est un peu plus complexe, mais malgré tout, je reste dans une flat. On est vraiment dans une construction à l'horizontale, on le voit, une consolidation à l'horizontale pour enfin écrire un escalier, c'est-à-dire une marche d'escalier, et par après break à la baisse. Donc pour ma part, on est vraiment dans cette configuration-ci un peu plus grande qui termine enfin la Y à ce niveau-ci. On va chercher un objectif d'Y. Je rappelle tous les objectifs d'Y, d'accord? Ça c'est pas compliqué, ce sont comme toujours 61,8, 123 et 161,8% de Fibonacci. Je vais passer dans une time frame un peu plus grande. En 4 heures, j'aurai plus de facilité à déposer mon Fibonacci d'extension de cette manière. Donc je vais mettre maintenant les vagues ici en blanche un peu plus visibles. Je vais les mettre en quelle couleur? En rose. Écoutez, on va mettre quelque chose assez... Oh, rose, c'est horrible en fait. Je vais mettre un orange un peu comme celui. Voilà, ça c'est bizarre comme orange aussi, mais bon, peu importe. C'est un peu couleur peau. Mais peu importe. C'est-à-dire qu'ici, WXY, d'accord? Et je vais même d'ailleurs mettre un degré plus important, comme ça on peut le lire en fait de manière plus simple et plus aisée. Voilà, WXY. Bam, on ne peut pas le louper. Donc ici, on descend en 3, on rebondit en 3, 1, 2, 3, et ici A, B, C. Objectif d'Y, je les ai tous dit. C'est-à-dire que maintenant je remets mon Fibo, on place de cette manière-ci, on va chercher le sommet de X et les objectifs. Pour le moment du bas d'Y, et on a eu un beau rebond, ça indique presque au 100% de Fibonacci. C'est un objectif, malheureusement on ne les touche pas à la perfection. C'est comme ça, je rappelle, si les Fibonacci, c'est-à-dire la technique, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, méthodologie d'analyse, quelle est le wave, on touche à chaque fois tous les Fibos parfaits, etc., ce serait de la triche, hein, ce serait vraiment lecture d'avenir, cristal, etc. Non, c'est pas le cas. Et oui, parfois on touche pas les Fibos parfaits et c'est comme ça et on doit faire avec. C'est également ça la difficulté des choses. Autrement, ce serait, je sais pas moi, ce serait vraiment abusé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ici, non, on ne va pas chercher magnifiquement les 100%, mais pourtant, on va valider la Y. C'est-à-dire qu'également, j'ai mon sur des comptes qui s'installe de cette manière en ABC pour la Y, vous le savez. La Y se fait soit en zigzag, soit en flat, soit en ABCDE, peu importe. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, on va rechercher quoi? Presque pour la ABC qui est indiquée ici, les 161,8 et également, malheureusement, on loupe un peu l'objectif, peu importe. Maintenant, on rebondit assez fortement. Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que pour moi, on est en train de dessiner une seconde X. Je rappelle, pour valider tout ce qui est de rebond de X, si on n'atteint pas les 38,2 de retracement par rapport à la vague précédente, ce n'est pas, je le rappelle, une X. C'est-à-dire que le rebond doit faire au moins 38,2. C'est-à-dire que quand on regarde, et donc pour valider cette X-ci, là, ça se voit, c'est extrêmement fort comme rebond. Mais il fallait que ça aille au moins au-delà. Ici voilà des 38,2, cette ligne un peu jaune, un peu vert jaune ici, d'accord, on est vachement au-dessus, on va chercher les 85,4, donc c'est pas un problème. La même chose ici, est-ce qu'on est déjà potentiellement dans une X ou pas? On le prend par rapport, cette X-ci par rapport à la Y, c'est-à-dire que je prends mon retracement, je vais là-bas en dessous, je vais jusqu'à ma X et je regarde combien on a rebondi. Actuellement on a rebondi au-delà des 38,2, donc je peux déjà partir dans l'hypothèse d'une X. Si, c'est ça que j'explique, en fait, les bougies ici qu'on voit vertes n'avait pas atteint ces 38,2 et imaginons du coup on refait cette expression-ci sur le cours, donc imaginons, ça rebondit, on va jusque là, on freine et puis on recrache, je n'aurais pas pu en fait valider ma X à ce sommet-ci, d'accord? On oublie ça, on part sur l'hypothèse qu'on dessine ça à droite. Je n'aurais pas pu. Pourquoi? Parce qu'on ne dessine pas un 38,2, on n'atteint pas ces 38,2, donc j'aurais été dans un décompte alternatif, plus long, etc., mais pas dans une X qui va par après vers une Z. Actuellement, on dépasse et 38,2, il n'y a aucun problème du coup que pour accepter cette fameuse X. Alors je ne la pose pas maintenant là, elle a l'air très courte. Le développement d'une X, on le voit précédemment, c'est fait de manière assez longue, à durée. Allez, on va parler en termes de jours, plus précis, voire même peut-être en termes d'heures, je ne sais pas, on va regarder ça. C'est-à-dire que quand je prends ici cette petite pattern-là, ça s'est exprimé en combien de jours? En 2 jours, d'accord? Donc ici, 2 jours et 20 heures. C'est-à-dire que ici, clairement, pour le moment, on est sur l'expression, on va le regarder ensemble, de combien de temps par rapport à ce qu'on a connu sur une X qui serait de 20 heures à peine. Donc, ça ne rentre pas dans le degré. C'est-à-dire que pour ma part, ce fameux week-end qu'on va connaître maintenant vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à lundi, on va reconnaître à nouveau une phase qui va de nouveau, comme tous les week-ends malheureusement, être vraiment indécise, horizontale et en nuit totale. Donc ici, je m'attends non pas à arrêter ma X ici, mais à arrêter ma X plus tard, peut-être même plus haut dans ce rebond, ça c'est pas un problème, mais une chose est sûre, c'est plus tard. C'est-à-dire qu'ici, le développement qu'on va attendre, c'est potentiellement, que sais-je, une A, puis une B, puis une C, ou également parce qu'une X peut être elle-même sous-divisée en WXY, donc par exemple une WXY, on va l'indiquer, une W, puis une X et puis une Y, ou également une fameuse flat, c'est-à-dire que oui, on va refaire par exemple ceci en A, B et puis C pour les 90, ou voire même, on le sait également, aller chercher les 113,
comme indiqué précédemment ici, mais j'y crois pas. Mais du coup, normalement, ce serait les 123 épuisés pour finir bien notre X. Donc, c'est ça la chose. Maintenant, en fait, on rentre dans quelque chose d'assez horizontal, dans une consolidation qui va être légèrement ennuyeuse durant tout le week-end, en fait. Enfin, je dis tout le week-end, mais peut-être plus, peut-être moins. Mais en tout cas, pendant un temps, normalement, qui corrélerait, entre guillemets, avec l'expression de la X. C'est pour ça que je dis le week-end, parce que ici, dans cette X aussi, on a fait pendant 2 jours, c'est ça, hein. Est-ce que c'est bien cette X-là que j'avais exprimée? C'est ça, 2 jours et 20 heures. Donc c'est pour ça, comme j'analyse ici vendredi soir, enfin finalement lundi matin, étant donné que c'est 1 heure ici chez moi, heure Europe, c'est-à-dire que clairement, en tout cas, sur la zone dans laquelle je me trouve, à ce moment-ci, clairement, voilà, je vois également le développement de 2 jours, normalement, pour suivre le degré et quelque chose d'harmonique dans sa démonstration. Donc ici, pour le moment, j'attends plus de confirmation de bougie pour terminer ma X et déterminer ce qu'on fait. Actuellement, on est peut-être qu'au tout début du développement, comme ici, en fait, là, on faisait le début d'un développement qui est un peu plus grand pour terminer la X, d'accord? Donc en fait, on est peut-être juste dans ce développement actuellement, et il nous manque tout ça, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on est juste là, en fait, d'accord? Pour vraiment retranscrire ça de manière visuelle simple, on est juste là, et en fait, il nous manque tout ça, d'accord? Pour remontrer ça ici, vous voyez? Donc là, maintenant, on temporise pour attendre la X, on ne la valide pas pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, normalement, on commencerait actuellement enfin une X. Malgré tout, j'ai expliqué comment trouver la X, entre guillemets, valider les 38,2. Après, il faudra trouver l'objectif de Z. On verra où se termine la X, bien entendu. Et les objectifs de Z, pas compliqué en fait. On prend la racine, on prend la racine, on va en bas de la première W et on retranspose ceci à la fin de la X, d'accord? Et à ce moment-là, on cherche les objectifs, d'accord? Donc voilà, là pour le moment, on n'y est pas, on n'est nulle part, donc on attend en fait les confirmations de ceci, bien entendu, et voilà, on verra comment ça se passe plus tard. Je reprécise, ici, c'est important de le montrer, l'objectif d'achat, d'accord, qui a été montré et positionné par rapport, par exemple, au 21 janvier. Ce sont les 50% de Fibonacci. Je vais aller un peu plus dans la technique maintenant, expliquer aux personnes qui voient potentiellement, regardez bien dans le décompte un peu plus grand, on a notre fameuse, en 4 heures, ça va le faire. Passer en délit peut-être. On a notre fameux décompte ici en blanc, d'accord, un degré plus grand qui lui-même est sous-divisé en jaune, et il y a des personnes qui sont potentiellement dans le décompte en blanc. Ce qui ne pose pas de problème, étant donné qu'actuellement, on a tous comme objectif les 50% de Fibonacci. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est ma, du coup, si tu dans le décompte blanc, ma une, en fait, elle ne se termine pas là où tu l'as mis, mais elle se termine autre part. Je ne sais pas où elle se termine pour vous, d'accord, mais j'ai fait tout en hors cam, et je peux même le refaire maintenant, que votre une se termine là où je l'ai mise moi, d'accord, ici. D'accord? Ou qu'elle se termine plus tard, là par exemple, d'accord? Et que du coup la 2 se termine là, peu importe, j'ai fait tout le travail en amont et je peux vous assurer une chose, c'est qu'on va chaque fois chercher les 50% de Fibonacci. Et que la 2 se termine là, qu'elle se termine là ou qu'elle se termine un peu avant, la différence de prix, et donc c'est-à-dire le pourcentage en termes de Fibonacci, n'est pas assez importante que pour changer les zones d'achat vraiment de manière importante. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien prendre mon Fibo, l'indiquer sur le sommet, vous le montrer. Je retire ici l'élément pour avoir plus de facilité. En fait, que je termine là, d'accord? Ma 2, par exemple, je trouverai une zone d'achat, mettre un petit rectangle qui se situe 50% de Fibonacci ici, d'accord? Ou alors également que je termine ce Fibo, donc ma 2 potentielle. Ceux qui me suivent, tant mieux. Ceux qui ne me suivent pas, malheureusement, je suis désolé. C'est vrai que c'est un peu avancé et que vous ne comprenez peut-être pas tout, mais voilà, je suis obligé d'également parler aux personnes qui sont un peu plus avancées. À ce moment-là, on fait un petit copier-coller et la seconde zone d'achat, si on finit un peu plus bas par rapport à ce Fibo, sera légèrement plus basse. Et si, encore une fois, vous finissez votre 2 encore plus tôt, par exemple ici, d'accord, à ce moment-là, l'autre position d'achat sera encore toute légèrement plus basse. Donc, vous voyez ici, c'est la même zone, quoi qu'il en soit. Donc actuellement, peu importe, on est tous dans cette même objectif d'ouverture de trade, vers les 50% de Fibonacci, d'accord? C'est-à-dire vers les 25 000, 26 000, voire même un peu plus bas pour combler le gap. Je vais montrer le gap après parce que je pense que je ne l'ai pas encore montré. Et même les objectifs par après vont être, on l'aura compris, plus ou moins les mêmes. Ici, j'ai mis 3 objectifs par rapport au travail précédent. C'est-à-dire également que du coup, peu importe que je fasse mon Fibo là, de cette manière-là, et puis que je le place là, clairement, on aura... Oups, j'ai mal placé ça. On aura plus ou moins les mêmes objectifs à chaque fois, d'accord? Mais tout le temps, plus ou moins les mêmes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va regarder? On va bien entendu prendre le temps de temporiser et voir pour le prochain trade comment placer ces TP. Pour le moment, on n'y est pas encore. On travaille surtout la WXY, mais c'est-à-dire que si j'arrive à faire les choses proprement, même en daily, je trouve que la time frame est beaucoup trop petite.
Hop, je passe en weekly ici pour mieux poser ça comme ça. C'est-à-dire que par exemple, si on est sur un sommet de 3 ici en blanc, d'accord, les objectifs de 5 par après, donc hop, on pose notre bas de 4, hein, toujours au même endroit, 25 000, 23 000. Hein. Ici, par après, imaginez que ça, c'est votre sommet de 1. On va chercher ceci, on va poser ça ici de cette manière. Et à ce moment-là, on va passer de cette manière-là. Et l'objectif de cette dernière 5 maximale seront d'aller chercher ici les 261,8. On en reparlera. Je vous le dis, quand on aura fini le décompte, entre guillemets baissier, il sera passé à l'achat, voire même un peu avant. Et on en reparlera. Pas durant cette vidéo-ci parce que vraiment, eh bien, ça commence à faire une vidéo trop technique, trop longue. Et surtout, en fait, la chose que je dois faire, c'est également, en fait, du coup, si je veux et si vous voulez déposer eh bien, votre sommet de 1 en blanc ici, par exemple, eh bien, en fait, réussir à décompter ça en 5 vagues. Que ça soit une leading diagonale, voire même rare, qui commence en 3, 3, 3, 3, vous l'aurez compris, ou également une impulsive. Mais pour le moment, je n'y parviens pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est temporiser. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre un temps chez moi, sans faire de vidéo, à décompter ça, d'accord? Décompter ceci. Une fois que j'aurai décompté ça plus précisément avec quelque chose qui dit, ben oui, en fait, CMA, oui, ok, tu peux valider cette 5-là, là, à cet endroit-là, et valider un BAT 2 là, ok, et après on replacera les fibos. Mais pour le moment, non, d'accord? C'est-à-dire que là, on attend de toute manière la correction. De toute façon, on a normalement un temps de temporisation assez long, avec un cours qui devrait, on ose espérer, consolider au moins pendant tout le week-end. Donc ça va me laisser du temps eh bien, de temporiser, et donc du coup, en fait, de décompter ceci et prendre vraiment du temps pour moi et me dire, ok, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on finit bel et bien notre une là? Ou est-ce qu'on la finit plus tard? Ce qui moi, me gêne, c'est que voilà, j'ai des sous-flats et des choses comme ça qui s'indiquent ici, que j'avais déjà analysé. C'est ça qui me dit que, voilà, c'est est-ce que tu peux accepter par exemple une flat qui se retrouve eh bien dans une leading diagonale? Je dirais que non. Donc c'est pour ça que voilà, je temporise et que je vais revoir ça. Peut-être que ma flat est mauvaise, qu'elle a été mal comptée, mais alors il faut que je trouve l'erreur. C'est pour ça que je vous le dis. Ok, j'entends bien et je vois bel et bien également, je ne suis pas aveugle, qu'on va rechercher des fibos qui sont plutôt propres pour un sommet de 3 et du coup qui donneraient également des perspectives haussières pour la 5 beaucoup plus correctes. Mais malgré tout, pour le moment, je ne peux pas l'indiquer, d'accord? Je dois temporiser, plus travailler les choses. Et il faut comprendre une chose également, c'est que moi, eh bien, je n'écris pas juste un commentaire dans le dessous des vidéos, c'est que je parle malheureusement, et tant mieux finalement pour nous, mais à 10 000 à 15 000 personnes par jour. Donc si je dis quelque chose, c'est quelque chose qui est appuyé pour un travail plus important. Et tant que je n'ai pas fait ce travail plus important, je ne peux pas partager et dire certaines choses. D'accord? Donc c'est ça la chose. Je n'écris pas juste un commentaire en disant « mais est-ce qu'on ne serait pas là-dedans ?» et du coup, je mets plutôt cette épée-là. Non. Avant de dire ça, j'émets l'hypothèse peut-être, mais surtout avant que de l'indiquer ces nouvelles vidéos, pas de nouvelles vidéos, mais ces nouveaux décomptes en vidéo, il faut que je le travaille réellement. Donc voilà, ça c'est pour le décompte alternatif qu'on va vérifier et voir ensemble durant eh bien, la semaine, voire peut-être le week-end qui vient. Peut-être que c'est la vidéo qui concerne demain, mais on verra ça. D'accord? Pour le moment, non. Pour le moment, non, on attend et en tout cas, j'attends d'avoir travaillé ça plus précisément. Maintenant que tout ça a été dit, c'était une vidéo, je le rappelle, très technique, surtout par rapport à la WXYZ, donc WXYXZ, et voire même à la fin, j'ai toujours été très technique avec l'explication des fibos et les explications des deux décomptes alternatifs. Ça va juste changer quoi? Le placement des TP, d'accord? Peu importe. Mais l'entrée en trade en elle-même reste la même zone, 26 000 à 23 000, toujours la même zone, d'accord? Donc là maintenant, tout a été dit, il me semble, hein, voilà, rien de compliqué. Je vais vous laisser parce qu'il est de nouveau assez tard pour moi. En ce moment, j'enregistre beaucoup en nuit parce qu'en fait, mes journées sont très chargées et du coup, je trouve un petit temps pour moi la nuit. En fait, voilà, hein, mon petit qui pleure et qui a besoin du biberon. Du coup, je fais ça et en même temps, du coup, je suis réveillé et je prends bien, le temps pour moi pour également du coup, sauter sur le PC et faire un petit enregistrement. Sur ce, je vous laisse réellement. Je vous dis du coup une bonne nuit à tous. On se voit pour la plupart à demain, j'ose espérer. Et sur ce, ciao.